ça a commencé comme n'importe quel autre jour. Ma mère était partie tôt le matin passer le week-end chez sa sœur, nous laissant, mon beau-père Greg et moi, seuls à la maison. La maison était calme, avec seulement le faible bruit de la télévision dans le salon remplissant le silence. Je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention, scrollant principalement sur mon téléphone et essayant de profiter de la rare tranquillité de la maison. Greg était entré et sorti de la maison toute la matinée, accomplissant ses tâches habituelles du week-end et bricolant dans le garage. Il était toujours occupé à quelque chose, toujours à trouver une raison de rester actif. C'était l'une des choses que j'avais toujours remarqué chez lui, il n'aimait pas rester immobile. Tandis que je m'allongeais sur le canapé, fixant sans but l'écran, je ne pouvais m'empêcher de penser aux changements subtils qui s'étaient produits entre nous dernièrement. Greg n'était plus seulement mon beau-père. Il y avait quelque chose de différent dans la manière dont il me regardait, la façon dont il interagissait avec moi. Ce n'était pas quelque chose d'évident, mais c'était là, flottant juste sous la surface. Au début, j'avais ignoré cela, pensant peut-être que je me faisais des idées, mais il y avait eu ces moments où il frôlait mon épaule en passant dans la cuisine, sa main s'attardant un peu trop longtemps. Il y avait aussi ces fois où je l'attrapais du regard, m'observant de l'autre côté de la pièce, ses yeux suivant mes mouvements d'une manière qui me faisait battre le cœur plus vite. C'était difficile à ignorer, même si j'avais essayé. Cet après-midi-là, assis là sur le canapé, la tension dans l'air semblait plus palpable que jamais. C'était comme si nous attendions tous les deux que quelque chose se produise, bien que ni l'un ni l'autre n'en ayons parlé. J'ai essayé de chasser cette sensation, me concentrant sur le film qui passait en fond, mais je ne pouvais ignorer le fait que quelque chose était différent aujourd'hui. Ce ne fut pas long avant que j'entende les pas de Greg s'approcher dans le couloir. Je levai les yeux, mon cœur s'emballant lorsqu'il entra dans le salon. Il portait un simple t-shirt et un jean, ses cheveux légèrement éparpillés à cause de ce qu'il avait fait plus tôt. Rien d'inhabituel dans son apparence, mais le regard dans ses yeux suffisait à me faire me redresser un peu plus. « Ça va » dit-il d'un ton décontracté, s'appuyant contre l'embrasure de la porte. « Ouais » répondis-je, ma voix stable malgré le battement nerveux dans ma poitrine. « Je regarde juste la télé. » Il hocha la tête, ses yeux scrutant la pièce avant de revenir sur moi. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» Je haussai les épaules, essayant de faire comme si sa présence n'accélérait pas mon pouls. « Bien sûr. » Greg traversa la pièce et s'assit à côté de moi sur le canapé, l'oreiller s'enfonçant légèrement sous son poids. L'espace entre nous semblait plus petit que d'habitude, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer la façon dont sa jambe effleurait la mienne lorsqu'il se mettait à l'aise. C'était un petit geste, mais il déclencha une réaction en chaîne de pensées auxquelles je n'étais pas prêt à faire face. Pendant quelques minutes, nous restâmes là, en silence, la télé jouant en fond, bien que ni l'un ni l'autre ne semblions vraiment y prêter attention. La tension dans l'air s'était alourdie et je pouvais sentir la présence de Greg à côté de moi, comme un aimant, me rapprochant malgré mes efforts pour garder mes distances. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après quelques minutes, Greg se déplaça légèrement, tournant son corps vers moi. Ses yeux rencontrèrent les miens, et il y avait quelque chose dans son regard qui me fit manquer un battement. Ce n'était pas juste le regard d'un beau-père s'enquérant de son beau-fils. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de plus intense, et cela rendait l'espace entre nous encore plus réduit. « Tu sais, » commença Greg, sa voix basse et calme, « j'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. » Mon cœur fit un bond, le poids de ses mots m'envahissant comme une couverture. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais le ton de sa voix laissait entendre que ce n'était pas une conversation ordinaire. Il y avait quelque chose de plus ici, quelque chose qui s'était construit entre nous depuis un moment. « À propos de moi » demandai-je, ma voix plus faible que ce que je voulais. Greg hocha la tête, ses yeux ne me quittant pas. « Ouais, j'ai remarqué. » Eh bien, j'ai remarqué comment les choses étaient entre nous ces derniers temps. C'est différent, non ? Je ne savais pas comment répondre. Il avait raison, les choses étaient différentes, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il en parle à haute voix. La tension implicite entre nous grandissait depuis des mois, mais nous avions tous les deux fait semblant que rien n'avait changé. « Je suppose, » dis-je, incertain de la direction que prenait cette conversation. « C'est juste. » Different. Greg sourit, mais ce n'était pas le sourire chaleureux de père auquel j'étais habitué. C'était autre chose, quelque chose de plus savoir, de plus intense. « J'ai remarqué comment tu me regardes, » dit-il, sa voix douce mais délibérée. « Et je pense que toi aussi, tu m'as remarqué. » Mon cœur battait à tout rompre maintenant, les mots flottant dans l'air entre nous, comme un défi. Je ne savais pas quoi dire, ne savais pas comment réagir. Il avait raison, je l'avais remarqué davantage ces derniers temps, ressentant des choses que je ne comprenais pas, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il en parle. « Je ne sais pas » balbutiai-je, mon esprit tourbillonnant. Le cœur battant, peut-être que Greg s'est légèrement penché,
sa main reposant sur ma jambe, ses doigts effleurant doucement le tissu de mon jean. Le contact était léger, presque innocent, mais il a envoyé une onde de choc à travers moi. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas m'éloigner. Je suis resté là, figé sous le poids du moment. « Ça va », dit Greg doucement, sa main toujours posée sur ma jambe. « Tu n'as pas à avoir peur. » J'y ai aussi réfléchi. Ces mots étaient calmes, rassurants, mais ils n'ont fait qu'accélérer les battements de mon cœur. Que voulait-il dire? Qu'est-ce qu'il me demandait? La tension entre nous avait atteint un point de rupture, et je ne savais pas quoi faire. La main de Greg bougea légèrement, ses doigts effleurant plus haut sur ma jambe, et je sentis ma respiration se couper dans ma gorge. L'espace entre nous semblait disparaître, et soudain, on se retrouvait sur le bord de quelque chose de dangereux, quelque chose que je ne savais pas comment naviguer. « On n'a pas à faire quoi que ce soit », dit Greg doucement, sa voix calme. « Je voulais juste voir comment tu te sentais. » Je déglutis difficilement, mon esprit en ébullition, un enchevêtrement de pensées et d'émotions. C'était mon beau-père, l'homme qui faisait partie de ma vie depuis des années, l'homme en qui j'avais confiance et que j'admirais. Mais maintenant, avec sa main sur ma jambe et ses yeux rivés sur les miens, tout semblait différent. « Je ne sais pas », murmurai-je, la voix tremblante. Je ne sais pas quoi en penser. La main de Greg resta sur ma jambe, son contact chaud et ferme. « Ce n'est pas grave, » dit-il doucement. « On peut prendre notre temps. On n'est pas pressé de faire quoi que ce soit. » Ces mots étaient réconfortants, mais ils ne faisaient pas diminuer la tension entre nous. Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade dans ma poitrine, mon esprit tournant en boucle avec des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Que se passait-il? Qu'est-ce que cela signifiait pour nous? La main de Greg se déplaça à nouveau, cette fois plus haut, et je sentis une vague de chaleur m'envahir. Mon corps réagissait à lui, répondant au contact que j'avais essayé d'ignorer pendant si longtemps, et soudain, je réalisais que je ne voulais pas m'éloigner. Je ne voulais pas arrêter ça. J'ai réfléchi à nous, dit Greg doucement, ses yeux ne quittant pas les miens, et je pense qu'on pourrait peut-être essayer quelque chose, juste entre nous. Les mots flottaient dans l'air entre nous, lourds et chargés de sens. Et essayer quoi? Mon esprit tournait en rond, cherchant à comprendre ce que Greg voulait dire. Mon beau-père, l'homme qui avait épousé ma mère, était là, me suggérant quoi exactement? Ma poitrine se serra sous l'effet des nerfs, mais en même temps, je sentais la tension entre nous grandir, me rapprochant de quelque chose que je ne comprenais pas totalement. La main de Greg reposait toujours sur ma jambe, ses doigts traçant de l'encercle délibéré sur le tissu de mon jean. Le contact était léger, mais il provoquait une série d'étincelles qui remontaient ma colonne vertébrale. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas penser clairement. Je ne pouvais que rester là, sentant le poids de ses mots et la chaleur de son toucher. « On n'a pas à se précipiter », dit Greg doucement, sa voix calme et mesurée, comme s'il sentait la tempête grandir en moi. « Je veux juste être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. » Sur la même longueur d'onde? Comment pouvais-je même commencer à traiter ce qu'il me demandait? Comment en étions-nous arrivés là? C'était mon beau-père, quelqu'un qui avait fait partie de ma vie pendant des années. Et pourtant, maintenant que nous étions ici, maintenant qu'il avait franchi la ligne et prononcé des mots qu'aucun de nous ne pouvait reprendre, je réalisais que j'avais aussi attendu ce moment. Je n'avais juste pas voulu me l'avouer. « Je ne sais pas quoi dire », murmurai-je, ma voix à peine audible. « C'est trop. » Greg hocha la tête, sa main se déplaçant légèrement plus haut sur ma jambe. « Je comprends, » dit-il doucement. « Et on n'a pas à faire quoi que ce soit avec lequel tu n'es pas à l'aise. Mais j'ai remarqué la façon dont tu me regardes, la façon dont les choses ont été entre nous ces derniers temps, et je sais que tu le sens aussi. » Mon cœur battait plus vite à ces mots. Il avait raison. Je l'avais remarqué. Je l'avais ressenti. Les regards furtifs, les moments silencieux entre nous qui semblaient porter plus de poids qu'ils ne l'auraient dû. Il y avait toujours eu quelque chose qui bouillonnait juste sous la surface, quelque chose d'innommé mais indéniable, et maintenant, nous y étions, prêts à voir ce qui se cachait de l'autre côté. Greg se rapprocha de moi sur le canapé, sa jambe effleurant la mienne, la chaleur de son corps irradiant vers moi. L'espace entre nous avait presque disparu, et je pouvais sentir ma respiration s'accélérer, essayant de traiter tout ce qui se passait. Happening, I've been thinking about this for a while, Greg said, his voice barely above a whisper. About what it would be like to explore this with you. His words sent a wave of heat rushing through me. Explore this. The suggestion was so clear, so direct, and it sent my mind spinning in ways I wasn't prepared for. But I couldn't deny the pull I felt, the way my body was reacting to his touch, to his presence. Every nerve in my body was on high alert, and yet I didn't feel scared. I felt curious. I felt drawn in.
But the story didn't end here. Greg's hand moved up my leg again, his fingers tracing the edge of my thigh, and I felt my breath hitch in my throat. My pulse quickened. My mind was a mess of conflicting thoughts, but my body wasn't listening to any of them. I was frozen in place, unable to move, unable to pull away. "I don't know if we should," I said again, my voice shaking with uncertainty. You're my stepdad." Greg's eyes softened, his hand pausing for a moment as if to give me space to breathe. "I know," he said gently. "But that doesn't mean we can't explore this. It doesn't have to be a bad thing. It can just be something between us. Something special." His words sent a shiver down my spine, and I could feel the tension between us building to a point of no return. I didn't know what to say, didn't know how to respond. This was happening so fast, and yet at the same time, it felt like it had been building for so long. All the moments we had shared, all the times I had caught him watching me from across the room, it had all led to this. I looked into his eyes, searching for something, some kind of answer, some kind of reassurance that this wasn't as crazy as it felt. But all I saw was desire, raw and unfiltered, and it mirrored my own. I didn't know what was happening between us, but I knew I didn't want to stop it. I don't know," I whispered again, my heart racing. Greg's hand moved again, this time resting on my inner thigh, and I felt a jolt of electricity shoot through me. His touch was warm, firm but gentle, and it made my head spin with the weight of everything that was happening. "We can take it slow," he said softly, his fingers brushing against my skin in a way that made it hard to breathe. "We don't have to rush into anything, but I think we both know there's something here. Something real." I couldn't speak. The words wouldn't come. My mind was too clouded with desire, with the overwhelming need to see where this could go. My body was reacting in ways I hadn't anticipated, ways I couldn't control, and I knew that no matter how much I tried to deny it, I wanted this. And then it happened. Greg leaned in closer, his face just inches from mine now. I could feel the warmth of his breath against my skin, and the intensity of the moment made my heart pound in my chest. His hand slid up my thigh, his fingers grazing the edge of my waistband, and I felt a wave of heat rush through me. "This is happening. This is real," I whispered, my voice shaking with a mix of excitement and fear. "I've wanted this for a long time," Greg whispered, his voice low and full of desire. "I've wanted to feel this with you. To explore this side of us." His words sent a shiver down my spine, and I felt my body respond to him in ways I hadn't expected. I couldn't deny it anymore. I wanted this too. I wanted to see where this could go, even if it terrified me. I don't know if we should," I said again, but my words were weak, lacking the conviction I had tried to hold on to. Greg smiled, his hand moving up to rest on my waist. His touch was firm but gentle. "We don't have to decide anything right now," he said softly. "We can take our time, but I think you know as well as I do that there's something here." I swallowed hard, my mind racing with the possibilities. This was my stepdad, the man who had been a part of my life for years. But now, everything had changed. The lines between us had blurred, and I wasn't sure if I wanted to cross them or if I wanted to step back. Greg leaned in even closer, his lips brushing against my ear as he whispered, "We don't have to rush into anything. We can take it slow. Just see where this goes." I felt a shiver run down my spine at his words, and I knew deep down that I couldn't resist this any longer. The tension between us had reached a breaking point, and there was no going back now. Whatever this was, whatever we were about to do, it was inevitable. "Okay," I whispered, my heart racing in my chest. Poitrine, voyons où cela nous mène. Greg sourit, ses yeux sombres de désir, et je savais que tout allait changer. La pièce semblait maintenant plus petite, plus intime, comme si l'air entre nous s'était épaissi sous le poids de tout ce que nous ne disions pas. La main de Greg resta sur ma taille, son pouce effleurant doucement ma peau, et je ne pouvais pas nier la chaleur qui se propageait en moi. J'avais accepté de voir où cela pourrait aller, même si je n'étais toujours pas sûr de ce que cela était vraiment. Les yeux de Greg restaient fixés sur les miens, cherchant quelque chose. Peut-être des assurances, peut-être une permission. Il était proche, tellement proche que je pouvais sentir son souffle sur mon visage, la chaleur de son corps appuyé contre le mien. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, le rythme si fort que j'étais sûr qu'il pouvait aussi l'entendre. « Ça va ?» demanda Greg doucement, sa voix un mélange de préoccupation et de désir.
Sa main se posa légèrement sur mon côté, ne poussant pas pour plus, mais ne se retirant pas non plus. Je hochai la tête, même si la question me semblait trop simple pour tout ce que je ressentais. Je n'étais pas sûr d'être bien. C'était mon beau-père, l'homme qui faisait partie de ma vie depuis des années, et pourtant je ne pouvais nier comment mon corps réagissait à lui, comment mon esprit tournait avec des pensées que je ne m'étais jamais autorisé à envisager pleinement. La main de Greg se déplaça légèrement, glissant sur mon côté, son toucher ferme mais doux, comme s'il testait les os. Je sentis mon souffle se couper alors que ses doigts effleuraient ma peau, envoyant des vagues de chaleur en moi. Mon corps réagissait à lui de manière que je n'avais pas anticipée et je ne savais pas comment les traiter. « On peut s'arrêter à tout moment », dit Greg tranquillement, sa voix stable mais teintée de quelque chose de plus profond. « Si tu ne veux pas faire ça, dis juste le mot. » Je déglutis difficilement, ma gorge sèche, cherchant à retrouver ma voix, mais la vérité était que je ne voulais pas m'arrêter. Je ne voulais pas me retirer. Quoi que ce soit, quoi que nous allions faire, je voulais aller jusqu'au bout. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant, et l'idée de m'arrêter me semblait impossible. « Je ne veux pas m'arrêter », murmurai-je, les mots s'échappant avant que je puisse trop y réfléchir. Mon cœur battait fort en parlant, mon corps déjà penché vers lui, trahissant le conflit toujours présent dans mon esprit. Greg sourit à mes mots, un sourire lent, connaisseur, qui me fit frissonner. Sa main monta plus haut, glissant sous ma chemise, et je sentis mon souffle se couper à ce contact soudain. Son toucher était chaud, ferme mais doux, et je me retrouvai à me pencher vers lui, désirant la chaleur de son corps contre le mien. « Tu es sûr » demanda-t-il, sa voix basse et pleine d'intention. Je hochai la tête, à peine capable de faire confiance à ma voix. « Je suis sûr. » Et avec ça, la tension entre nous céda enfin. La main de Greg se déplaça plus haut, sa main effleurant des cercles lents sur ma peau, et je sentis mon corps réagir à lui avec une chaleur que je n'avais pas attendue. Son toucher était délibéré, prudent, mais il y avait aussi une urgence, comme s'il attendait ce moment aussi longtemps que moi. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Je sentis le poids de son corps se déplacer alors qu'il se penchait encore plus près, son visage à quelques centimètres du mien, et je savais ce qui allait venir ensuite. Ses lèvres effleurèrent doucement mon cou, un baiser léger comme une plume, ce qui envoya une décharge d'électricité à travers moi. Je haletai face à la sensation, mon cœur battant dans ma poitrine alors que sa bouche se pressait de nouveau contre ma peau, cette fois plus fermement, plus intentionnellement. La pièce sembla vaciller alors que les baisers de Greg montaient le long de mon cou, lents et délibérés, chacun envoyant une nouvelle vague de chaleur en moi. Mon esprit tournait, mon corps réagissant à lui de façon que je n'avais pas anticipée, et je me retrouvais à me pencher encore plus vers lui, désirant la proximité, l'intensité de son toucher. Sa main glissa à nouveau vers ma taille, me tirant plus près de lui, et je sentis mon souffle se couper alors que son corps se pressait contre le mien. L'espace entre nous avait presque disparu, et on aurait dit que l'air lui-même était électrisé par l'énergie qui s'était accumulée entre nous ces derniers mois. Je penchai légèrement la tête en arrière, lui offrant plus d'accès, et je sentis ses lèvres se presser contre la peau sensible juste sous mon oreille. La sensation fit trembler mon corps, et je sentis une vague de chaleur se propager en moi alors que sa main serrait davantage ma taille. « Greg » murmurai-je, ma voix à peine audible à cause du battement de mon cœur. Je ne savais même pas ce que j'allais dire, mais... Son nom échappa de mes lèvres comme un réflexe, une supplication pour quelque chose de plus. Greg recula légèrement, ses lèvres effleurant les miennes maintenant, son souffle chaud contre ma peau, ses yeux fixés sur les miens, sombres et pleins de désir. Et pendant un moment, nous nous sommes juste regardés, l'intensité du moment rendant la respiration difficile. Et ça ne s'arrêta pas là. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, Greg réduisit l'espace entre nous, ses lèvres se pressant contre les miennes dans un baiser d'abord doux, hésitant, comme s'il attendait que je le repousse. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis approché de lui, le embrassant en retour, mon corps répondant à la chaleur de son toucher, à l'intensité du moment. Le baiser se profondit, lentement mais plein de désir, et je sentis la main de Greg glisser sur mon dos, me rapprochant de lui, la chaleur de son corps pressée contre le mien. Je ne pouvais m'empêcher de fondre en lui, laissant le baiser prendre le dessus, laissant l'intensité du moment me submerger. Je ne pensais à rien d'autre, juste à lui, juste à la sensation de ses lèvres contre les miennes, à la manière dont son toucher envoyait des frissons dans ma colonne vertébrale. C'était comme si toute la tension, tout le désir inavoué qui s'était accumulé entre nous pendant si longtemps débordait enfin, et je ne voulais pas que ça s'arrête. La main de Greg se posa sur mes cheveux, ses doigts s'entremêlant dans mes mèches alors qu'il approfondissait le baiser, son corps se pressant encore plus près du mien. Je pouvais sentir mon cœur battre fort, mon pouce accélérer à mesure que l'intensité du moment grandissait. C'était accablant, tout absorbant, et je ne me souciais de rien d'autre à ce moment-là, sauf de lui. Nous avons finalement rompu le contact,
tous les deux essoufflés, nos fronts se reposant l'un contre l'autre alors que nous essayions de reprendre notre souffle. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, mon esprit toujours en train de tourner à cause de tout ce qui venait de se passer, et je pouvais voir le même mélange d'émotions dans les yeux de Greg. Désir, confusion, et quelque chose de plus profond, de non dit mais indéniable. « Cela change tout », murmurai-je, ma voix à peine audible au-dessus du bruit de mon propre cœur qui battait. Greg hocha la tête, sa main toujours sur ma taille, son pouce frôlant légèrement ma peau. « Je sais, dit-il doucement, mais peut-être que ce n'est pas un problème. » Je plongeai mon regard dans le sien, cherchant une sorte de réassurance, une forme de compréhension, et à ce moment-là, je réalisai que je ne regrettais rien de tout cela. La confusion, la tension, le désir. Tout était encore là, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qui me faisait sentir que c'était exactement là où j'étais censé être. Nous restâmes là un moment, la pièce emplie du calme après coup de tout ce qui venait de se dérouler entre nous. Le poids de ce qui venait de se passer était indéniable, mais il n'y avait aucun regret, seulement la chaleur persistante du toucher de Greg et le rythme constant de mon cœur qui battait la chamade. Sa main resta sur ma taille, une présence stable, comme s'il voulait s'assurer que je n'allais pas m'éloigner. Pour la première fois depuis ce qui semblait être des heures, je me permis de respirer, de profondes respirations régulières, essayant de tout absorber en une seule fois. Les yeux de Greg étaient toujours sur moi, me regardant, attendant mon prochain geste. Mais il ne pressait rien. Il semblait aussi pris dans le moment que moi, incertain de ce qui allait suivre, mais certain que nous avions franchi une ligne qu'il serait impossible de traverser en arrière. Je me redressai légèrement, me retirant juste assez pour rencontrer le regard de Greg pleinement. Ses yeux étaient sombres, pleins d'émotion, et quelque chose de plus profond qui fit à nouveau accélérer mon pouls. La tension entre nous n'avait pas disparu, elle avait simplement changé, devenant quelque chose de plus tangible, quelque chose que nous savions tous les deux que nous ne pouvions plus ignorer. « C'est différent maintenant », murmurai-je, ma voix à peine audible dans la pièce silencieuse. Greg hocha la tête, sa main serrant légèrement ma taille comme pour m'ancrer sur place. « Je sais, dit-il, sa voix douce mais ferme. Et ça me va si ça te va. » Je n'étais pas sûr de comment répondre. Une partie de moi. Je voulais dire que je ne savais pas ce que cela signifiait, que tout semblait trop grand, trop rapide. Mais une autre partie de moi, celle qui s'était laissée aller à son toucher, qui l'avait embrassé sans hésitation, était prête à embrasser ce que cela pouvait être, prête à voir où cela mènerait. « On verra bien », dit Greg, comme s'il ressentait mon hésitation. Sa voix était calme, rassurante, mais il y avait une lueur de quelque chose de plus profond, quelque chose qui me disait qu'il avait pensé à cela plus longtemps que je ne l'avais réalisé. On n'a pas besoin de précipiter quoi que ce soit. On peut y aller doucement. Dousement. Le mot semblait réconfortant, comme une bouée de sauvetage au milieu de toute cette confusion. Nous n'avions pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Nous n'avions pas besoin de définir ce que c'était ni où cela allait. Nous devions juste être ici, dans ce moment, ensemble. « Je ne veux pas que les choses deviennent compliquées », dis-je doucement, ma voix à peine un murmure. « C'est nouveau, et je ne sais pas comment on est censé gérer ça. » Greg sourit, un petit sourire entendu qui me serra la poitrine. « Les choses sont déjà compliquées, » dit-il, son pouce effleurant doucement mon côté. « Mais cela ne veut pas dire que ça doit être mauvais. On va gérer ça ensemble. » Ces mots étaient rassurants, mais ils n'effaçaient pas la réalité de ce que nous faisions. C'était mon beau-père, un homme qui faisait partie de ma famille depuis des années. Et pourtant, en ce moment-là, il ne semblait pas être de la famille. Il semblait être autre chose, quelque chose que je ne m'étais pas permis d'imaginer jusqu'à maintenant. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Je hochai lentement la tête, essayant toujours de donner un sens au tourbillon d'émotions qui m'envahissait. Greg se pencha légèrement, son front reposant contre le mien, et je sentis la chaleur familière de sa présence m'envelopper comme une couverture. C'était réconfortant, mais c'était aussi chargé de quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Le désir était toujours là, bouillonnant juste sous la surface. « Tu n'as pas besoin de décider quoi que ce soit maintenant », murmura Greg, sa voix basse et pleine d'intention. « On verra bien au fur et à mesure. » Ces mots étaient une promesse que je n'étais pas sûr d'être prête à accepter entièrement, mais une promesse qui me rendait un peu moins effrayé par ce qui allait arriver. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant, mais peut-être que ce n'était pas une si mauvaise chose. Peut-être que nous étions déjà sur cette voie depuis longtemps. La main de Greg se leva sur mon dos, ses doigts effleurant ma peau d'une manière qui me fit frissonner. Je sentais la chaleur entre nous grandir à nouveau, et je savais que la tension que nous venions de briser ne disparaîtrait pas de sitôt. Elle était toujours là, pulsant à chaque battement de mon cœur, à chaque souffle lent que nous prenions ensemble. « On verra bien », murmurai-je, répétant ces mots, plus pour me rassurer moi-même que lui.
Un pas à la fois. Greg sourit, ses lèvres effleurant doucement mon front dans un baiser léger mais persistant. C'était un geste simple, mais il portait le poids de tout ce que nous avions partagé dans l'heure écoulée. Le baiser n'était pas pressé ni urgent comme avant. Il était patient, doux, une promesse silencieuse que, quoi qu'il arrive, nous allions y aller doucement. Au fur et à mesure que les minutes passaient, nous restions proches, nos corps toujours entremêlés sur le canapé. Le silence entre nous n'était plus inconfortable. Il était rempli de la compréhension tranquille que les choses avaient changé, mais que nous n'avions pas besoin de nous précipiter pour comprendre exactement comment. Nous pouvions prendre notre temps. Il n'était pas nécessaire de forcer des réponses là où il n'y en avait pas encore. Finalement, Greg se décolla légèrement, sa main se déplaçant de ma taille pour caresser doucement mon visage. Ses yeux cherchaient les miens, comme s'il cherchait encore une forme de réassurance, voulant s'assurer que j'étais d'accord avec ce qui venait de se passer. « Je ne veux pas te rendre les choses plus difficiles, » dit-il doucement, sa voix pleine de sincérité. « Si c'est trop pour toi, on peut faire un pas en arrière. » Je secouai la tête, ma poitrine se serrant avec un mélange d'émotions que je ne pouvais pas nommer. « Non, » dis-je doucement. « Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux juste y aller doucement. » Greg sourit à nouveau, un sourire chaleureux et sincère qui fit battre mon cœur plus fort. « On le fera, » promit-il. « Doucement, c'est bien. » Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je sentis un sentiment de paix m'envahir. La confusion était toujours là, les questions flottaient toujours, mais pour l'instant, cela ne me semblait pas accablant. Nous n'avions pas besoin de tout comprendre d'un coup. Nous pouvions prendre notre temps, voir où cela nous menait, et laisser les choses se dérouler naturellement. Alors que le soleil commençait à se coucher dehors, projetant une douce lueur dorée à travers la pièce, Greg et moi étions assis dans un silence confortable, nos mains toujours entrelacées. Je savais que ce n'était que le début. Il y avait encore des défis à venir, des choses auxquelles nous devrions faire face. Mais, à ce moment-là, rien de tout cela ne semblait impossible. Nous avions franchi une ligne, et il n'y avait plus de retour en arrière. Mais peut-être que ce n'était pas une mauvaise chose. Peut-être que c'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'étions prêts à admettre jusqu'à maintenant. Alors que la nuit s'installait lentement, je m'enfonçais dans le canapé, mon corps toujours pressé contre celui de Greg, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que les choses étaient exactement comme elles devaient être.